Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Learn French Faster, le podcast où l'on apprend à parler français avec confiance, sans peur et avec plaisir. Je suis Rita, votre hôte pour aujourd'hui, et je suis absolument ravie de vous retrouver pour notre tout premier épisode. Et moi, je suis Diablo. Bonjour à tous. C'est un vrai plaisir d'être ici avec vous. Nous sommes très heureux de lancer ce podcast ensemble. Notre but est simple, vous aider à améliorer votre français en écoutant des conversations naturelles, enrichissantes et adaptées à tous les niveaux, de A1 à C2. Exactement. Et pour cela, nous avons conçu chaque épisode comme une vraie immersion dans la langue française. Nous allons vous poser des questions, explorer des réponses détaillées et surtout vous offrir des modèles de conversation authentiques. Que vous soyez débutant, intermédiaire ou apprenant avancé, il y aura toujours quelque chose à apprendre ici. Vous pouvez nous écouter pendant que vous cuisiniez, marchez ou même pendant que vous prenez le train. L'objectif est de vous exposer à du français vivant, riche et varié. Avant de commencer, un grand merci à vous, chers auditeurs, pour votre soutien. Nous savons que parler une langue étrangère peut faire peur parfois, mais souvenez-vous, chaque mot, chaque phrase est un pas vers la fluidité. Très bien dit. Alors, sans plus attendre, lançons notre première discussion. Diablo va me poser 3 questions importantes et je vais essayer d'y répondre de la manière la plus complète possible. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles, c'est parti. Diablo, Rita, beaucoup d'apprenants de français nous disent qu'ils ont peur de parler en public ou même en privé. À ton avis, pourquoi cette peur est-elle si courante quand on apprend une langue étrangère ? C'est une excellente question, Diablo, et je suis sûre que beaucoup de nos auditeurs vont se reconnaître dans ce que je vais dire. La peur de parler une langue étrangère, surtout à l'oral, est un phénomène très répandu. Cette peur, selon moi, a plusieurs origines et elle est tout à fait normale. Tout d'abord, il y a la peur de faire des erreurs. Quand on apprend une nouvelle langue, on n'est pas sûr de soi. On se demande si la grammaire est correcte, si le vocabulaire est approprié, si l'accent est compréhensible. Cette incertitude peut paralyser. On a peur que les autres se moquent, qu'ils ne nous comprennent pas, ou pire, qu'ils nous jugent. Pourtant, il faut se rappeler que les erreurs font partie du processus. C'est en tombant qu'on apprend à marcher et c'est en parlant avec des erreurs qu'on apprend à parler couramment. Ensuite, il y a la question de la confiance en soi. Beaucoup de personnes associent leur capacité linguistique à leur intelligence ou à leur valeur personnelle. Ils pensent « si je parle mal, cela veut dire que je suis mauvais ». Ce raisonnement est faux et dangereux. Apprendre une langue est une compétence, pas une preuve d'intelligence. On peut être brillant dans son domaine et avoir du mal à parler une autre langue. Cela n'enlève rien à sa valeur. Il y a aussi une barrière culturelle. Parfois, on n'ose pas s'exprimer parce qu'on a peur de ne pas être poli ou de ne pas respecter les codes sociaux de la langue qu'on apprend. En français, par exemple, on utilise beaucoup de formules de politesse et cela peut intimider. Mais il faut se dire que les natifs sont souvent très tolérants et reconnaissants quand un étranger fait l'effort de parler leur langue. Enfin, je pense qu'il y a une forme de perfectionnisme qui freine les apprenants. Ils veulent parler parfaitement avant même d'ouvrir la bouche. Or, la perfection n'existe pas, même chez les natifs. Il vaut mieux parler imparfaitement que ne pas parler du tout. Le silence ne fait pas progresser, la parole si. Oui, pour résumer, la peur vient d'un mélange d'insécurité, de perfectionnisme, de pression sociale et de manque de confiance. Mais elle peut être surmontée. Le premier pas, c'est d'accepter l'imperfection. Le deuxième, c'est de pratiquer régulièrement. Et le troisième, c'est de se rappeler qu'on apprend une langue pour communiquer, pas pour impressionner. Si vous arrivez à vous faire comprendre, même avec des fautes, vous avez déjà gagné. Rita, de nombreux apprenants nous disent qu'ils comprennent bien le français à l'écrit, mais qu'ils ont beaucoup de mal à comprendre quand quelqu'un parle. Pourquoi cette différence existe-t-elle et que peut-on faire pour mieux comprendre le français oral ? Ah oui, c'est un problème très fréquent, Diablo. Comprendre le français écrit est une chose, mais comprendre le français parlé en est une autre, parfois bien plus difficile. Et cette difficulté s'explique par plusieurs facteurs. Premièrement, il faut savoir que le français parlé est souvent très différent du français écrit. Dans les livres ou les articles, les phrases sont complètes, bien structurées et la grammaire est respectée. Mais dans la vie quotidienne, les gens parlent vite, utilisent des contractions, du vocabulaire familier et parfois même des expressions régionales. Par exemple, au lieu de dire « je ne sais pas », on entend très souvent « je sais pas ».
ou même « je sais pas ». Ces formes ne sont pas dans les manuels, donc l'apprenant est surpris. Deuxièmement, la vitesse joue un rôle important. Les Français parlent rapidement, surtout entre eux. Cela ne laisse pas le temps de traduire mentalement ce qu'ils entendent. L'oreille n'a pas encore l'habitude d'identifier les sons et cela crée un flou. Les mots semblent se fondre les uns dans les autres. Par exemple, dans une phrase comme « Tu vas y aller demain ?» les mots se lient et cela devient presque « Tu vas y aller demain ?» Pour quelqu'un qui n'a pas l'oreille entraînée, cela peut sembler être un seul mot. Troisièmement, il y a le problème du vocabulaire passif. Un apprenant peut reconnaître un mot à l'écrit, mais ne pas le reconnaître à l'oral, parce qu'il ne l'a jamais entendu prononcer. C'est un phénomène très courant. Par exemple, un élève connaît le mot « accueil », mais ne sait pas qu'il se prononce « accueil ». Alors quand il l'entend, il pense que c'est un autre mot. Il faut donc associer les mots à leur son, pas seulement à leur forme écrite. Alors, que peut-on faire pour progresser ? Il y a plusieurs stratégies efficaces. La première, c'est l'écoute régulière. Il faut écouter du français tous les jours, même si on ne comprend pas tout. Cela peut être des podcasts, des films, des vidéos YouTube ou même des chansons. L'important, c'est d'habituer l'oreille. Ensuite, je recommande vivement l'écoute répétée. Prenez un petit extrait d'1 minute, écoutez-le plusieurs fois, puis essayez de répéter ce que vous entendez. Ensuite, regardez la transcription si elle existe. Cela vous aidera à faire le lien entre les sons et les mots. C'est un exercice très puissant. Il est aussi utile de pratiquer l'écoute active. Cela veut dire que vous ne faites pas qu'écouter en fond. Vous vous concentrez vraiment sur ce qui est dit. Vous essayez d'identifier les mots, de repérer les structures grammaticales. C'est une pratique différente de l'écoute passive, qui est aussi nécessaire, mais qui donne moins de résultats à court terme. Enfin, je conseille d'apprendre les liaisons et les contractions courantes. En français, la liaison entre les mots est fréquente. Par exemple, « vous avez » devient « vous avez ». « Ils ont » devient « ils ont ». Si vous ne connaissez pas ces phénomènes, cela complique la compréhension. Pour conclure, comprendre le français oral demande de la patience, de la régularité et des méthodes adaptées. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est tout à fait possible et même très motivant, car plus vous comprenez, plus vous avez envie d'écouter encore. C'est un cercle vertueux. Rita, beaucoup d'étudiants nous disent qu'il leur manque du vocabulaire pour s'exprimer clairement. Ils comprennent les idées, mais ils n'ont pas les mots pour les formuler. Comment peut-on enrichir son vocabulaire en français sans que ce soit trop lourd ou ennuyeux ? Oui, Diablo, c'est une autre grande difficulté que beaucoup d'apprenants rencontrent. Ils ont les idées dans leur tête, mais ils ne trouvent pas les mots justes pour les exprimer. Cela peut être frustrant, mais il existe des solutions simples, efficaces et même agréables pour enrichir son vocabulaire sans s'ennuyer. Tout d'abord, il faut comprendre que le vocabulaire ne s'apprend pas en une seule fois. Ce n'est pas comme une liste qu'on mémorise du jour au lendemain. Il faut rencontrer les mots plusieurs fois dans différents contextes pour vraiment les retenir. C'est ce qu'on appelle l'exposition répétée. Une des méthodes les plus naturelles, c'est de lire régulièrement. Et ici, je ne parle pas seulement de romans. Il peut s'agir d'articles, de dialogues, de bandes dessinées, de blogs ou même de recettes de cuisine en français. L'idée, c'est de lire des choses qui vous intéressent. Quand vous aimez ce que vous lisez, vous êtes plus motivé et donc plus réceptif au vocabulaire. Ensuite, je conseille de garder un petit carnet de vocabulaire ou une application sur votre téléphone. Chaque fois que vous voyez un mot nouveau, notez-le, mais pas seul. Notez-le avec un exemple de phrase. Par exemple, au lieu d'écrire simplement « pourtant », écrivez « il fait froid, pourtant il sort sans manteau ». Cela vous aidera à comprendre le sens du mot dans un contexte réel. Il est aussi très utile de regrouper les mots par thème. Par exemple, les mots pour décrire une personne, les verbes pour exprimer des sentiments, le vocabulaire de la maison, etc. Cela permet de mieux organiser les connaissances et de les retrouver plus facilement quand on en a besoin. Une autre méthode très efficace, c'est d'utiliser les mots nouveaux le plus rapidement possible. Si vous apprenez le mot « déçu », essayez de l'utiliser le jour même. « J'étais déçu par le film ». En créant des phrases personnelles, vous donnez du sens au mot et vous le mémorisez mieux. Le jeu peut aussi être un excellent outil. Il existe de nombreuses applications comme Quizlet ou Anki qui permettent de réviser le vocabulaire de manière ludique. Et même les jeux de société ou les jeux de rôle en français peuvent être très utiles. Enfin, l'interaction reste la meilleure méthode. Quand vous parlez avec des natifs ou d'autres apprenants, vous êtes obligé d'utiliser les mots que vous connaissez.
Cela vous pousse à faire des efforts, à chercher des synonymes, à reformuler, et surtout cela rend l'apprentissage vivant. Donc, pour résumer, le vocabulaire s'apprend petit à petit, de manière active et variée. Il faut lire, écouter, écrire, parler, jouer, bref, vivre la langue. Et surtout, il ne faut pas avoir peur de ne pas tout connaître. Même avec un vocabulaire limité, on peut dire beaucoup de choses. L'important, c'est d'être clair, pas parfait. Merci infiniment, Rita, pour ces réponses si précises et motivantes. C'était passionnant. À très bientôt pour un nouvel épisode de Learn French Faster. Continuez à apprendre avec plaisir. À bientôt.